Je m'échauffe la voix parce que si j'ai une voix moche, ça va pas le faire en fait. Tu comprends? En fait, à chaque fois que je filme, je suis hyper contente parce qu'en fait, je filme qu'une fois par mois, voire plus. Du coup, quand je filme, je suis contente quoi. En plus, là, c'est pour montrer mes nouveaux vêtements, alors je suis hyper contente, vous comprenez. Je suis folle. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui en fait ça va être encore un haul. Vous allez me dire mais elle fait que des hauls celle-là. C'est un peu ça parce que j'achète H24 des vêtements. Donc là je vous retrouve aujourd'hui pour un haul parce que j'ai encore acheté des vêtements. Ouais super, on est ravis. Du coup j'ai acheté donc des vêtements, là j'ai posé tous mes vêtements, c'est pour ça que je regarde là. J'ai acheté donc plein de vêtements sur Shein, après chez Jennifer, et puis après j'ai acheté aussi des baskets Nike que je vous montrerai, et un sac également, et voilà, sinon la plupart c'est des pulls, il y a quelques débardeurs, deux pantalons et une doudoune. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti! Donc, on commence par quoi? Je vais commencer par des trucs simples en fait. Sur Shein, j'ai pris 3 débardeurs, vraiment des débardeurs tout simples, avec des bretelles réglables. Et donc il y a un blanc, un beige, enfin couleur crème, et un noir. Comme ça c'est vraiment en plus des débardeurs que tu peux porter en été avec un petit short, ou alors vraiment sous un pull en hiver, sous une chemise, enfin c'est ça qui est bien. Ça sert vraiment pour toutes les saisons en fait. Donc du coup c'est vraiment un débardeur tout simple en fait. Et juste il y a des petits trucs pour régler. Et du coup voilà, c'est vraiment des débardeurs tout simples. Un noir, un beige et un blanc. Et les bretelles sont réglables en fait. J'ai bien essayé de chercher des débardeurs à bretelles réglables parce que des fois moi quand les bretelles sont pas réglables, les débardeurs sont trop grands ou trop décolletés ou j'aime pas l'effet que ça fait. Du coup là j'ai vraiment pris mon temps pour chercher des débardeurs qui ont des bretelles réglables, et vraiment ils étaient, je sais plus c'était à combien mais ils étaient pas chers. Du coup j'en ai pris 3, et en plus c'est des couleurs vraiment que tu peux mettre sous les pulls et tout. C'est vraiment plutôt pas mal. Après du coup j'ai pris un col roulé. Du coup voilà le débardeur. En fait c'est que ce que je me dis c'est que j'aurais dû prendre une autre couleur. Là je sais pas si vous voyez bien la couleur. Vous voyez un peu plus clair la couleur, mais en gros c'est un peu bleu vert d'eau en fait. Sauf que j'avais déjà pris un bleu ciel, et je me dis que j'aurais peut-être dû prendre une autre couleur parce qu'il y a vraiment énormément de couleurs, il y avait toutes les couleurs possibles, hein. Donc ça se ressemble, mais bon après c'est un peu différent. Du coup voilà, c'est vraiment un col roulé normal, basique, côtelé et moulant. Voilà, franchement les cols roulés ça passe avec tout. Tu peux mettre ça avec une jupe, un jean, un pantalon, avec tout. C'est ça qui est bien en fait. Après donc toujours chez Shein, j'ai pris donc un autre pull comme ceci. Donc celui-là c'est un pull un peu plus épais et plus ample. Un pull donc avec des petits cœurs comme vous pouvez le voir, des petits cœurs brodés. Et il y en a vraiment partout, tous sur tout le long du pull. Et pareil sur les manches, à part derrière sur le dos il n'y en a pas. Mais sinon il y en a vraiment partout, et c'est ça que j'ai trouvé ça mignon, parce que sinon ça aurait été un pull, vous savez, tout blanc, j'aurais pas forcément pris. Mais là, avec des petits cœurs rouges, c'est vraiment mignon. C'est discret, et en plus c'est un pull qui tient chaud, parce que je l'ai déjà essayé, donc c'est vraiment un pull qui tient chaud. Par contre j'ai vu qu'il était un petit peu transparent, donc je pense qu'il faudrait que je mette du coup le débardeur que j'ai acheté. C'est là du coup qu'on voit que c'est utile, parce que du coup quand c'est transparent, tu mets un petit débardeur en dessous et c'est nickel. C'est plus du tout transparent, en tout cas on voit pas le soutif. J'ai pris donc 2 pulls sur Shein également. Là c'est vraiment des pulls, je pense qu'en fait j'aurais dû prendre S au lieu de M, parce que là j'ai pris M comme taille, et en fait j'aurais dû prendre S parce que c'est large, en fait c'est oversize. Mais moi je savais qu'oversize c'était large, vous voyez. Mais je me suis pas dit que ça allait être aussi large que ça. Enfin de toute façon vous verrez porter quand je mettrai dans la vidéo portée. Mais c'est vraiment hyper large. Genre il y a large et large, vous voyez. Mais là c'est vraiment hyper large. Genre voilà. Enfin bref. Donc c'est des pulls vraiment épais comme ceci. Vous voyez. Et en plus à l'intérieur c'est comme ça. Genre un peu moumoute. Je sais pas si on voit vraiment. Mais c'est vraiment des pulls, vous savez pas vous rendre compte, mais c'est large. C'est large, large, large. Même les manches en fait. Et les manches c'est un peu chauve-souris. Et un peu 3/4 aussi. Enfin genre ça arrive pas vraiment... au niveau du poignet ça arrive un petit peu plus haut. Et voilà, c'est vraiment tout simple. Derrière il y a une petite ligne comme ça dans le dos, enfin, qui fait tout le long du bras et tout. Et c'est vraiment chauve-souris. Après c'est des pulls qui tiennent chaud, mais c'est quand même large en fait. C'est ça le problème. Et donc du coup j'en ai pris un beige. Et après j'en ai pris un peu rouge. Enfin
C'est plus couleur rouille. Voilà, en plus c'est une couleur que j'ai pas trop dans ma garde-robe, ça, comme couleur. Du coup je me suis dit bon go. Mais il y avait vraiment énormément de couleurs, donc si vous cherchez un pull noir, rose, vert, jaune, vraiment toutes les couleurs, il y a bleu, enfin vraiment il y a toutes les couleurs. Du coup c'est ça qui est bien. De toute façon vous verrez porter, mais vraiment j'aurais dû prendre S. Ça aurait été moins large, mais bon après je me dis c'est des pulls, voilà, quand t'as vraiment froid c'est bien, ou alors même pour rester chez toi le week-end, on aime, voilà. Après j'ai acheté donc 2 pantalons sur Shein. Donc le premier c'est un pantalon cargo. Alors je sais pas si je vais réussir à bien vous montrer. Du coup il y a les petits passants. C'est vraiment en fait un cargo. Bah je pense que vous voyez ce que c'est un cargo. De toute façon vous aurez mieux porter. Mais du coup c'est resserré aux jambes. Et il y a une fermeture que vous pouvez ouvrir. Bon moi je trouve personnellement que c'est mieux fermé hein. Après il y a des détails de poche, donc il y en a une sur une jambière et une plus petite, et sur l'autre jambe il y a également une autre poche. Enfin, il y a vraiment des poches des deux côtés. Il n'y a pas de poche au niveau des fesses, mais c'est vraiment des poches latérales, on va dire, sur la jambe. Et voilà. Et moi j'ai pris S pour que ça soit pas trop ample comme pantalon. C'est un peu ample hein, parce que c'est un cargo. C'est pas non plus hyper ample, genre en mode comme un jogging ou je sais pas quoi, vous voyez. Et voilà. Et après il y a le petit détail du bouton qui est comme ça. Il n'est pas noir noir, vous voyez. Voilà. Et vraiment après c'est tout simple. Après voilà, comme j'ai dit, vous verrez mieux porter parce que là... Donc après du coup j'ai pris un pantalon. Alors là j'étais vraiment sceptique en l'achetant. J'étais mitigée, vraiment je me suis dit est-ce que ça va m'aller ou pas. J'étais bon mitigée quoi. Et du coup c'est un pantalon en cuir. Alors là avec la ring light ça fait grave on dirait un sac poubelle, mais en vérité c'est pas aussi brillant que ça hein. Genre vraiment. Genre dans la vraie vie ça fait pas aussi brillant que ça. Mais c'est vraiment un pantalon en cuir tout simple avec le petit bouton noir mat. C'est vraiment comme un jean en fait, sauf que c'est en cuir. C'est bien sûr en simili cuir hein, c'est pas du vrai cuir. Allez pas m'attaquer. Des petites poches derrière, enfin vraiment j'ai adoré. Et le petit plus de ce jean c'est qu'en fait à l'intérieur, hop, il y a l'étiquette. Donc du coup je disais le petit plus de ce pantalon c'est qu'à l'intérieur c'est comme ceci en fait. Je sais pas si vous allez bien voir mais c'est thermique. Enfin c'est comme ça qu'ils l'ont appelé sur le site. Ils ont appelé le pantalon thermique en fait. C'est parce que ça tient chaud à l'intérieur. Donc après je l'ai encore pas porté dehors donc je pourrais pas vous dire si vraiment ça tient enfin ça... Ouais ça empêche le froid et tout. En tout cas je suis plutôt satisfaite de ce pantalon. Moi qui étais sceptique, mais au final je trouve ça va bien et ça fait classe. Même avec ce haut, enfin même avec un haut basique, enfin vraiment ça fait classe. Avec un col roulé, avec tout en fait, ça passe avec tout. C'est ça qui est bien et ça peut même aller pour les fêtes, comme du coup on approche des fêtes. Et également, j'avais oublié sur Shein, j'avais dit que c'était le dernier pull que j'avais acheté, mais au final j'ai acheté ce pull également, qui est un pull un petit en laine en fait, enfin je ne saurais pas vraiment décrire la matière, mais voilà, à rayures. Et le petit plus de ce pull, c'est que vraiment en fait, déjà c'est col V, donc ça j'adore. Et c'est que c'est ça en fait le petit détail, c'est que ça fait comme un col mais énorme, vous voyez. Genre vraiment ça va jusqu'aux épaules comme ça, et ça fait un petit style plutôt pas mal quoi, vous voyez. Du coup voilà, c'est ça que j'ai aimé. Et il est comme ceci. Du coup il est comme ceci. Voilà. Franchement j'aime beaucoup. Et voilà, il y avait d'autres couleurs également. Mais franchement le gris comme ça clair, j'ai kiffé en fait ce pull. J'ai eu un coup de cœur dessus. Et du coup voilà. Et donc du coup le dernier article de chez Shein, c'est du coup une doudoune sans manches. Alors c'est très à la mode en ce moment, enfin je vois beaucoup de gens porter des doudounes sans manches. Et bon là il commence vraiment à faire froid. Genre là en ce moment chez moi il fait vraiment 2 degrés tous les jours, voire même des températures négatives, des fois il fait moins 1 et tout. Donc les doudounes sans manches c'est vrai que c'était plus pour l'automne ou pour le printemps, quand on arrivera au printemps. En tout cas quand il fera moins froid, parce que là je sors pas avec une doudoune sans manches alors qu'il fait 2 degrés, non c'est mort en fait. Donc voilà, donc c'est vraiment une doudoune toute simple. Donc j'ai pris en noir mais il y avait beaucoup d'autres couleurs. Il y avait du beige, du marron, du rose, du vieux rose. Je sais plus les couleurs qu'il y avait, mais il y avait énormément de couleurs et même de styles de doudoune. Hein, voilà. Moi j'ai pris vraiment une doudoune simple, voilà, avec des poches. C'est pas des poches qui se ferment, mais c'est des poches, voilà. Pas très grandes, mais bon, ça sert toujours les poches et quand t'as froid aux mains, voilà.
avec une capuche. Alors elle avait également des doudounes sans capuche, mais moi je préfère avec une capuche parce que bah, quand ça pleut, etc. C'est mieux. Quand il y a une capuche en fait, clairement, j'ai pas envie de me mouiller les cheveux quoi. Et une fermeture tout le long. Voilà, sinon elle a l'air de tenir assez chaud, je suis encore pas sortie vraiment avec. Mais bon, si vous avez un gros pull en dessous, ça le fait largement je pense. Bon, comme j'ai dit, peut-être pas pour cette époque là, parce que là ça commence vraiment à faire froid. Mais plus pour le printemps ou alors l'automne, ça peut être pas mal, moi je dis. Maintenant je vais vous montrer donc le sac que j'ai acheté. Et donc du coup petite anecdote, en fait ce sac je l'ai acheté chez Mango. Et en fait je vais jamais chez Mango. Et je sais pas, avec ma soeur on était devant le magasin Mango et on s'est dit bah vas-y pourquoi on rentrerait pas. Du coup on est rentré. Et au début je trouvais rien et tout. Et après je suis tombée sur ce sac. Donc au début j'ai vu le sac en marron. Je me suis dit ouais il est trop beau en marron et tout. Et au final je me suis dit mais non en fait dans ma tête, parce que moi dans ma tête déjà je recherchais un sac noir et non un marron ou un camel. Du coup bah, j'ai laissé tomber. Et après j'ai continué dans le magasin et j'ai vu le même sac en noir. Du coup je me suis dit vas-y je fonce. Donc il coûtait 50 €, mais franchement il était beau. Il était vraiment beau. Et j'ai pas beaucoup de sacs noirs, enfin bref. Donc du coup c'est un sac à lanière comme ça. On peut régler les lanières comme ça. Donc moi je l'ai remonté d'un cran. Et donc voici la bête. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi j'aime trop. Genre, moi j'ai que des sacs assez simples et tout. Mais lui je trouve il a un truc en plus. Genre je sais pas, je saurais pas vous expliquer. Donc là c'est tout en cuir ici, tout autour. Et il y a juste un détail au milieu de velours, de daim en fait. Et des petits détails dorés au milieu. Si vous voyez bien. Ça fait pas très bien le focus j'ai l'impression. Et du coup il s'ouvre comme ça. Avec un petit truc aimanté. Voilà, et le derrière il est comme ceci. Voilà, et à lanière, donc vous pouvez le mettre sur votre épaule ou alors en bandoulière comme ça, c'est ça qui est bien. Certes il coûtait un peu cher mais j'ai kiffé. Donc je sais pas si je retournerai à Mango parce que j'y vais jamais. Mais en tout cas là, j'y étais qu'une seule fois et j'ai trouvé un truc plutôt pépite. Donc on aime, hein. On aime beaucoup. Oh là là, je suis cruche. Je suis cruche. Vous pouvez me le dire dans les commentaires, je suis cruche. Je vous ai dit que c'était fini avec Shein, mais en fait pas du tout. Il manque un pyjama que j'avais acheté sur Shein justement. Donc bref, c'est un ensemble de pyjamas Bordeaux, qui est ma couleur préférée. Mais donc du coup c'est un petit débardeur comme ceci, avec des détails donc de dentelle, voilà, côtelé, je sais pas si vous verrez bien. Donc voilà, petite bretelle, hein. Voilà, avec donc le bas, ça fait un peu comme un legging en fait, c'est taille haute, pareil c'est côtelé donc comme le haut, voilà. Et juste le petit détail c'est ça, c'est que les jambières, enfin au niveau des chevilles, c'est froufrouné, enfin c'est, vous voyez, c'est pas coupé droit, on va dire ça comme ça. Et sinon après c'est tout basique, hein. Genre c'est vraiment tout basique. Et vraiment il est super confortable ce pyjama. Genre je rigole pas avec vous quand je dis ça, vraiment il est super confortable. Donc c'est vraiment cool. Après donc chez Jennifer, j'ai acheté encore un pull, oui. Non mais vraiment, ce pull, j'ai craqué dessus. Donc c'est un pull gris, oversize. Le petit détail c'est ça, l'écriture Loyal City. Et en dessous il y a marqué, attendez, bah, c'est que justement, je sais pas, parce que regardez l'écriture en fait elle est vraiment particulière. Genre voilà. Mais bon, c'est vraiment le gros New York City qui m'a plu en fait. Et c'est vraiment des détails roses autour, je sais pas si vous verrez bien. Et c'est vraiment un t-shirt, enfin un pull pardon, assez ample, même au niveau des manches. Et à l'intérieur c'est comme ça, c'est chaud. Voilà, et vraiment le pull tient chaud. Donc ça c'est vraiment bien. Et c'est assez ample et en plus ça a un pull qui va vraiment avec tout. Et du coup ce jour-là, chez Jennifer, j'ai pris également un pyjama. Donc un pyjama de la collection Disney. Le petit t-shirt se présente comme ceci. Donc c'est Bambi, la tête de Bambi avec marqué Bambi en bleu. Et il y a aussi des petits détails ici, que d'ailleurs j'avais pas remarqué quand j'ai acheté, mais j'ai remarqué en le mettant le soir sur la manche. Donc il y a une petite tête de Bambi. Et il y a ça sur qu'une manche. Donc là c'est en l'occurrence sur la manche gauche. Donc voilà.
Et sinon c'est un tout basique, hein. C'est vraiment tout basique. Mais encore une fois c'est un pyjama qui est confortable. Et donc le bas, c'est vraiment des petites têtes de Bambi partout, 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 partout. Genre vraiment j'ai trop kiffé. Et après donc au niveau de la taille, nous avons un petit cordon pour resserrer le pyjama. En plus il est super joli, faut se l'avouer. Mais non vraiment il est trop joli. Et voilà, c'est toujours mignon les petits pyjamas comme ça. On kiffe quoi. Donc après le dernier article de chez Shein, c'était également un pyjama. J'ai acheté que des pyjamas mais franchement j'adore. Et c'est trop bien d'avoir des pyjamas beaux en fait. Tu te sens belle même pour aller dormir, vous voyez ce que je veux dire, genre... Enfin c'est trop bien. Du coup, donc c'est un petit pyjama à fleurs. Alors là la matière elle est vraiment, elle est bizarre en fait, on dirait un peu un maillot de bain. Je sais pas comment expliquer mais c'est vraiment confortable. Donc c'est un pyjama comme ça, blanc, avec donc des petites roses, enfin des fleurs roses en tout cas. Et ces t-shirts, voilà. Vraiment tout basique, j'ai rien à plus de montrer. Un petit short qui va avec, qui est exactement avec les mêmes motifs. Mais franchement j'aime trop. Et encore une fois il est confortable, donc c'est vraiment important qu'un pyjama ça soit confortable. Clairement, c'est la base, hein, voilà. Et donc du coup le dernier article, les Nike. Et oui les amis. Franchement du coup bah voilà, j'ai pas besoin de dire plus. C'est donc les Nike Air Force One Shadow. C'est comme les Nike Air Force One basiques, mais là du coup c'est les Shadow. Et ce qui change c'est donc du coup je sais pas si vous verrez bien, vous verrez rien, alors attendez. C'est là en fait à des endroits c'est croco en fait la matière. Je sais pas si vous verrez bien. Après ici donc il y a un petit truc en plus, vous voyez. Je sais pas comment expliquer, comme s'ils avaient collé un truc ici. Voilà, après le derrière, c'est également différent. Le Nike, il est pas écrit pareil que sur les Air Force normales. Et après voilà. Hein. Voilà, après moi je les ai payées assez cher. En plus, elles coûtent un peu plus cher que les Nike Air Force One normales. Mais c'est parce qu'il y a des petits détails en plus quoi. Mais franchement elles sont trop belles. Genre vraiment, en plus c'est des... Vraiment les chaussures toutes blanches comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi je kiffe parce que ça va avec tout en fait. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et que mes achats vous ont plu. Du coup, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et également, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à me mettre un commentaire sous cette vidéo pour me dire ce que vous avez pensé de mes achats. Et voilà. Également, j'avais aussi une petite idée de vidéo pour ma prochaine vidéo de montrer mes cadeaux de Noël. Donc montrer ce que j'ai eu à Noël, comme là c'est bientôt Noël. Si ça vous intéresse de voir cette vidéo où je montre mes cadeaux de Noël, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, je pense dans tous les cas que je la ferai quand même. Parce que ça me fait plaisir de montrer mes cadeaux de Noël. Enfin ce que j'ai eu à Noël en tout cas. Donc je pense que ça sera ça ma prochaine vidéo. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plairait comme vidéo. Et voilà, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Gros bisous. Mouah. C'est gonflant, hein, clairement. Oh, j'ai roté. On voit tout mon bordel. Ça bouge, hein. Vous bougez. Waouh. Youhou. Focus. Focus. Yeah. Bye. A, B, C, D, E, F, U. That's your mind. That can do me to my focus doesn't. Bref, j'arrête. Waouh, j'ai une chaleur avec la Rindal, je vous dis même pas là, plus qu'à le rouler, laissez tomber, je vais mourir. Là, si je crève en vidéo, vous saurez que voilà, si la vidéo se poste jamais, si la vidéo n'est jamais postée sur YouTube, vous saurez pourquoi. Ah putain, bref. Oh merde. J'ai fait un texte sur YouTube. A, B, C, D, E, F, U.